Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2347 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 26 mai avec les résultats de la soirée hier soir. On commence tout d'abord avec cette très belle affiche du côté de l'Angleterre, Manchester United contre Chelsea. 4-1 pour Manchester United. Heureusement que côté Chelsea, Félix a mis un but en fin de match à la 89e minute de jeu, sinon ça aurait fait un 4-0. Donc bref, Manchester a été largement supérieur à cette équipe des Blues. Donc les buteurs côté Red Devil, donc Casemiro, Martial, Fernandez et Marcus Rashford. Donc félicitations à Manchester qui mérite totalement sa victoire. Donc les stats, 18 tirs pour Manchester United, 9 tirs cadrés, 4 buts efficaces. Important, l'équipe de Chelsea a aussi beaucoup de tirs, un but 14 tirs, 5 tirs cadrés, mais seulement un but pour l'équipe des Blues. Et c'est officiel avec cette victoire, Manchester United se qualifie pour la Ligue des Champions saison 2023-2024. En gros, la saison prochaine, Manchester est sûr de disputer cette Champions League. Du coup, regardez ce classement. Il reste plus qu'une journée du côté de la Première Ligue. Tous les matchs auront lieu en même temps. Et si on regarde les 4 premiers, donc l'équipe de Liverpool 5e ne peut plus revenir sur Newcastle 4e parce qu'il y a 4 points d'écart. Il reste plus que 3 points à donner vu qu'on arrive sur la fin de la saison. Donc voilà, Newcastle, Manchester, Arsenal et Manchester City sont les 4 équipes qualifiées pour jouer cette future LDC. On va en reparler là dans quelques instants. Mais nous on revient sur Manchester United qui peut faire, qui est en train de faire une très belle saison. Même peut faire encore une plus belle saison s'ils gagnent, pourquoi pas, la FA Cup, parce qu'ils sont en finale contre le voisin de Manchester City. Ils ont déjà gagné la League Cup et ils sont dans le top 4 de cette première ligue, ce qui veut dire qu'ils joueront la saison prochaine la Champions League. On va parler de Anthony qui est sorti sur civière et avec une vive douleur ce soir face à Chelsea. On espère que ce ne sera pas trop grave pour Anthony. C'est vrai qu'il est sorti sur civière hier, donc on pense que le dernier match de championnat est peut-être la finale de FA Cup pour être forfait. Donc dès que j'ai des infos concernant sa blessure, je dirai tout ça plus tard. Il a été remplacé par Marcus Rashford quasiment à la demi-heure de jeu, et Rashford c'est lui, enfin il a été buteur Rashford, donc avec son nouveau but inscrit hier, il a déjà inscrit 30 buts cette saison du côté de Manchester United, je sais pas si vous réalisez les gars, c'est énorme saison pour lui, donc toute compétition confondue, c'est 30 buts parce qu'il en a inscrit 17 du côté de la Première Ligue et 13 autres, que ce soit dans les autres compétitions, donc énorme saison bien sûr pour Rashford qui est l'un des meilleurs buteurs de la Première Ligue. Donc il y a seulement Wilson, Salah, Toney, Harry Kane et Erling Haaland qui ont marqué plus de buts que lui du côté du championnat anglais cette saison. On va parler aussi de ce joueur qui est pas réputé pour marquer beaucoup de buts, mais il en marque pas mal, en plus des buts ultra importants. Donc l'homme de la fin de saison de Manchester United se nomme Casemiro. Donc hier, c'est lui qui ouvre le score. Il y avait 0-0, c'est lui qui a inscrit le 1-0, on peut dire, côté Manchester United. Et aussi lors du dernier match de Manchester à Bournemouth, où Manchester s'est imposé 1-0, c'était Casemiro, souvenez-vous, le retour acrobatique. Donc là, sur les 2 derniers matchs, c'est lui à chaque fois qui marque les premiers buts, les buts importants. En plus, le match d'avant, ça a été une victoire grâce à son but. Donc voilà, Casemiro marque des buts très importants et c'est vraiment un joueur essentiel tout simplement à Erik ten Hag pour cette équipe des Red Devils. Terrible soirée pour Wesley Fofana, humilié par Bruno Fernandes et fautif sur 2 buts ce soir. Donc j'ai pas vu le match, mais bon voilà, il n'a pas été super bon d'après ce qui se dit. Wesley Fofana, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne qui a complètement passé à côté de son match, et c'était chaud hier par exemple entre Bruno Fernandes et Enzo Fernandez, voilà le milieu, le champion du monde on va dire argentin, le joueur de l'équipe de Chelsea. Bruno Fernandes, il a dit: je sais que ce soir les fans sont aussi contents car Liverpool ne jouera pas la Ligue des Champions. Vu que je vous ai dit, Manchester United est qualifié, Newcastle ainsi qu'Arsenal et Manchester City, donc ce qui veut dire que Liverpool n'est pas qualifié, et il dit que voilà, il est un petit peu content par rapport à ça parce qu'il y a une rivalité entre Manchester United et l'équipe de Liverpool. On va parler rapidement de Chelsea. Donc Chelsea, c'est encore une défaite, 4-1, et Chelsea contre les 6 grands, enfin le Big 6, vous savez, les 6 grandes équipes anglaises en Première Ligue cette saison. Donc contre Arsenal cette saison, c'est 2 défaites, match aller, match retour, ils ont perdu. Contre City, pareil, match aller, match retour, ils ont perdu. Contre Manchester United, ils ont fait un nul, une défaite. Contre Tottenham, un nul, une défaite. Et contre Liverpool, 2 nuls. Ils n'ont pas gagné une fois contre le Big 6, on va dire, du côté de l'Angleterre. Pourtant, quand on voit les joueurs, l'effectif de cette équipe, c'est quand même incroyable. Le fiasco total, le flop total de cette équipe de Chelsea. Du coup, le classement complet de cette Première Ligue à l'issue de cette 37e journée, il reste plus qu'une journée en gros. Donc, comme j'ai dit, les 4 premières places sont acquises. Liverpool finira la 5e position. Ils ne peuvent plus se faire revenir par Brighton, ils ne peuvent plus rattraper
Newcastle finiront 5e sûr et certain. Brighton aussi, donc quasiment tout est joué. Hein. C'est vrai qu'il y aura pratiquement même plus de suspense, on va dire, pour les places, tout ça, européennes, la saison prochaine. Donc voilà, la Ligue des Champions, je dis, hein, City, Arsenal, United, Newcastle, Europa League. Donc il y aura Liverpool, Brighton, West Ham s'il gagne l'Europa Conference League. Hein. Bien sûr, il peut être dans cette compétition-là. Donc il y a juste un petit peu de suspense par rapport au maintien, parce qu'on peut voir qu'il ne reste plus qu'un match, donc 3 points donnés. Et Leeds, un avant-dernier, Leicester, 18e, et aussi c'est qui Everton, voilà, sont toujours en ballottage. Donc pour l'instant, avantage bien sûr à Everton qui a 2 points de plus sur les autres, mais tout peut arriver. Hein. Everton s'il s'incline lors du dernier match et Leicester et Leeds s'imposent. Enfin après, ça sera la meilleure équipe. Hein. Par rapport à la différence de but. Donc voilà, tout se jouera. Il y a juste du suspense en gros pour le maintien, on va dire, du côté de la Première Ligue avant l'ultime journée. Du coup, on revient les gars sur Liverpool. Hein, jouera l'Europa League jeudi, la saison prochaine. C'est une catastrophe les gars pour une équipe comme Liverpool. Hein. Après 6 saisons de suite en Ligue des Champions, Liverpool ne sera pas en Champions League la saison prochaine. Et Salah, on peut le dire que là, Salah, il est sous le choc, il est dépité. Mohamed Salah, parce qu'il a mis un long message dès la fin du match hier entre Manchester United et Chelsea, dès qu'il savait que voilà, Liverpool c'était fini. Ils allaient finir 5e et aux portes, on va dire, de la Ligue des Champions. Donc il a mis sur son compte Instagram, je suis complètement anéanti. Il n'y a absolument aucune excuse pour cela. Nous avions tout ce dont nous avions besoin pour arriver à la Ligue des Champions de l'année prochaine et nous avons échoué. Nous sommes Liverpool et la qualification pour la compétition est le strict minimum, hein, au moins finir dans le top 4. Hein. Je suis désolé, mais c'est trop tôt pour un poste édifiant ou optimiste. Hein. Nous vous avons laissé tomber et nous-mêmes. Donc il s'excuse par rapport aux supporters voilà, de Liverpool d'avoir fait une saison flop, hein, parce que voilà, Liverpool a fini 5e et ne jouera pas la saison prochaine la Ligue des Champions. Bon, ils vont jouer à l'Europa League, mais bon, voilà, Liverpool préfère bien sûr jouer la Champions League. Et 500 Ligue des Champions, hein, pas sûr que Liverpool puisse garder ça là. On verra les gars, je pense qu'il y aura pas mal de mouvements de transfert, hein, du côté des Reds avec cette participation en Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'il va dire, hein, du côté de l'Angleterre hier. On va parler rapidement de la Liga. Il y avait 2 matchs hier, Osasuna contre Bilbao, et c'est Osasuna qui s'est imposé 2-0. Donc voilà, ce soir le club est 7e place qualificative pour les barrages de l'Europa Conference League. Hein, cette équipe de Osasuna pour l'instant, il pourrait peut-être jouer les barrages, on va dire, pour jouer cette coupe européenne. Et il y avait aussi Mallorca contre Valence, c'est Mallorca qui s'est imposé 1-0 dans cette rencontre. Et à noter les gars que Mukhtar Diakabi, donc défenseur de Valence, hein, sur la banderole non au racisme, tout ça, hein, depuis, vous savez ce qui s'est passé dimanche dernier. Donc a refusé de poser devant la banderole contre le racisme avant Mallorca Valence. Hein, le défenseur français a vécu un acte raciste, hein, comme Vini il y a 2 ans, sans aucune mesure prise par la Liga. C'est pour ça, on peut le voir en fond d'image. En gros, il a refusé de se mettre devant cette banderole parce qu'en gros, lui, il avait déjà été victime de ça il y a 2 ans et les choses n'avaient pas du tout bougé. Et voilà, un petit coup d'œil aussi des stats, hein, bien sûr, de ce Mallorca Valence. Pourtant, Valence a dominé, mais c'est bien Mallorca qui a été plus efficace. Et du coup, donc là-bas du côté de la Liga, on sait déjà quasiment les 3 premiers, hein, et puis la Real Sociedad devrait aussi accompagner le Real, le Barça et l'Atlético en Ligue des Champions, mais où il y a du suspense, c'est pour le maintien. Donc regardez, il reste plus que 2 journées, hein, du côté de la Liga. Donc regardez tous les matchs en gros, enfin plutôt le classement, hein, donc Elche est sur 21 points, ils ont 14 points de retard sur l'Espagnol avant-dernier, bien sûr à 2 journées de la fin, donc c'est fini pour eux, mais l'Espagnol 35, après il y a Valladolid 38, Cadiz 38, il y a Retafe 38, Almeria 39, même Celta et Valence ont 40, donc tout reste jouable. Un Valence, les gars, n'est même pas sûr encore de rester en Liga. Bon, voilà, ils n'auraient vraiment pas de chance, hein, s'ils descendraient, mais voilà, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent descendre en 2e division saison prochaine. On va parler de la Coupe du Monde U20 et l'équipe de France jouait son 2e match hier. C'était contre la Gambie et de nouveau une défaite, hein, pour les Français. Ils se sont inclinés 2-1, donc voilà, c'est pas ouf. Hein. 2 fois, ils ont perdu 2-1 contre la Corée du Sud et contre la Gambie. Donc ils sont pas encore éliminés, mais bon voilà, c'est un miracle, hein, s'ils arrivent à se qualifier, parce qu'il y a les meilleurs 3e qui peuvent peut-être les sauver, mais il va falloir gagner le dernier match, et plus avec pas mal de buts, mais bon voilà, c'est 2 matchs, 2 défaites sur une poule à 3, enfin avec 3 matchs, donc voilà, c'est pratiquement cuit, hein, pour l'équipe de France, hein, qui flotte totalement pour cette Coupe du Monde U20. Donc les autres résultats hier, tiens, la Corée contre le Honduras 2 partout, hein, ça va peut-être les affaires des Bleus, vu que Honduras sera le futur adversaire de l'équipe de France. La France est 4e, hein, aucun point, alors que tous les autres ont moins 1 point. L'Uruguay a perdu 3-2 contre l'Angleterre, ou même la Tunisie qui a gagné 3-0 contre l'Irak. Le programme aujourd'hui, tiens, l'Argentine, pays organisateur, jouera contre la Nouvelle-Zélande, il y a Ouzbékistan, Guatemala, Slovaquie, USA et Équateur, Fidji au programme aujourd'hui. Toujours aujourd'hui aussi, la Ligue 2, l'avant-dernière journée de Ligue 2, et tous les matchs ont lieu en même temps, c'est ce soir 20h45, donc voilà le programme complet, les 10 matchs en même temps.
Donc bien sûr, il y a du suspense un peu partout. Donc tout d'abord sur le match, tout en bas, Valenciennes-Grenoble. Donc la rencontre entre Valenciennes et Grenoble se jouera guichet fermé ce soir. Plus de 25 000 spectateurs, c'est bien sûr énorme pour un match de Ligue 2. Donc le club a mis tous les billets en vente à 2 € à l'occasion de cette rencontre déterminante pour le maintien en Ligue 2. Donc voilà, Valenciennes s'y s'impose. En plus, ils ont gagné là il y a quelques jours au Havre. Le leader, ils ont gagné 2-0. Donc là, s'ils gagnent ce soir, ça sentirait très très bon le maintien pour eux. C'est pour ça qu'il y aura il y aura beaucoup de monde. Le stade sera guichet fermé. Donc il y a du suspense aussi pour le titre de champion. Qui sera champion? Donc le Havre 71, Girondins de Bordeaux 69 et Metz 66. Donc déjà qui sera champion entre le Havre et Girondins aussi, qui montera aussi en Ligue 2, parce que Metz, même s'ils ont 3 points de retard sur Bordeaux, si Bordeaux s'effondre en cette fin de saison, Metz peut passer devant eux. N'oubliez pas, c'est seulement les 2 premiers qui montent le 3e. Il n'y aura pas de play-off, pas de barrage. Ils resteront en Ligue 2 saison prochaine. Et aussi la course au maintien, donc de la 18e place, parce qu'en dessous il y a encore Nîmes et je crois c'est Niort qui sont eux officiellement en national. Donc voilà, toutes les équipes qui peuvent encore descendre ou même rester en Ligue 2. Donc là aussi, il y aura beaucoup de suspense pour cette fin de saison. Et voilà le classement complet bien sûr de cette Ligue 2. Donc on en reparlera bien évidemment demain. Et il y a du national aussi ce soir. Et ce soir c'est la dernière journée du national. Coup d'envoi 21h. Ça sera un quart d'heure après le début des matchs de Ligue 2. Et là aussi il y a beaucoup de suspense parce que regardez qui va monter. Donc pour l'instant c'est Concarneau Dunkerque à 59. Les deux autres après Red Star Martigues ont 57. Donc n'oubliez pas, il y a seulement les 2 premiers qui montent. Et aussi concernant le maintien, parce que là c'est complètement fou, regardez comment c'est serré à partir de Stade Briochac à 38, après il y a Bourg-Péronas 39, Nancy 40, Châteauroux 41, Avranches 42, après il y a 43, 44, 45, donc tout vraiment c'est ultra serré. Donc là aussi c'est le dénouement, c'est ce soir. On revient les gars 30 ans jour pour jour en arrière. C'était un 26 mai 1993 et l'Olympique de Marseille remportait la Ligue des Champions en s'imposant 1-0 face à l'AC Milan sur une tête devenue mythique de Basile Boli. C'était il y a 30 ans jour pour jour, c'était un 26 mai. On est le 26 mai 2023. Donc voilà, c'était la première Ligue des Champions remportée par un club français. C'est toujours la seule Ligue des Champions remportée par un club français. C'est fou. Donc voilà, c'était il y a 30 ans bien sûr. Cette immense équipe de l'OM. Regardez, la une de l'équipe, c'était le 27 mai. Donc en gros le lendemain, le jour de gloire tout simplement. Avec cette tête de Basile Boli, tête bien sûr victorieuse contre le grand AC Milan à l'époque, qui avait perdu du coup cette finale de Ligue des Champions. Et à l'occasion des 30 ans de la victoire en Ligue des Champions, l'OM prépare un show mémorable ce soir du côté de Marseille. On veut illuminer notre littoral pour marquer les esprits. On va entrer dans le Guinness des records de craquage de fumigène, près de 8000 fumigènes sur une longueur de 21 km. Marseille va prendre feu ce soir. Donc en gros, sur le littoral Marseille, puis sur 21 km, il y aura beaucoup de supporters. Peut-être, je sais pas, peut-être 8000, parce qu'ils animeront tous à fumigène en même temps. Puis voilà, ce sera peut-être la plus longue série, on va dire, de fumigènes craqués en même temps. Donc ça sera ce soir pour fêter tout simplement les 30 ans de cette victoire en Ligue des Champions. Et le maire de Marseille, Benoît Payan, annonce que l'esplanade du stade Vélodrome portera désormais le nom de Bernard Tapie. Alors regretté Bernard Tapie, qui était le président de l'OM, bien évidemment, à l'époque, lors de cette victoire en Champions League. Et toujours avec l'Olympique de Marseille, donc le média italien, donc Vélo Sport, annonce qu'Igor Tudor aurait pris la décision de quitter l'OM à la fin de la saison. Bon, après la source, ça reste à vérifier, mais bon, voilà, d'après ce qui se dit, d'après ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, voilà, Igor Tudor pourrait peut-être quitter cette équipe de Marseille en fin de saison. Et toujours avec lui en conférence de presse avant le match demain, parce que Marseille, bien sûr, joue comme toutes les autres équipes de Ligue 1, demain, c'est à 21h, le multiplex. J'ai ressenti une véritable énergie en étant coach de l'OM, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Marseille est une ville singulière. Spécial, c'est quelque chose de très beau, avec des émotions très fortes au Vélodrome pour jouer ici. Il faut avoir une grosse personnalité, des épaules larges, car cette énergie peut devenir un poids. Si le joueur est trop fragile cette saison, on a offert de belles émotions, de beaux matchs. Les joueurs ont tout donné, voilà ce qu'il a pu dire par rapport à cette saison du côté de Marseille. On verra si elle est très bonne, s'ils finissent deuxième, ou peut-être un peu moins bonne, troisième, même si c'est bien sûr une bonne saison, troisième, mais ce qui voudrait dire qu'il y aura les matchs préliminaires, les barrages, tout ça à passer pour jouer, bien sûr, la future LDC. On va parler de Zinedine Zidane et l'équipe de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo a fait une proposition en or à Zizou, donc ils ont fait une offre avec un salaire XXL de 150 millions d'euros à Zidane en salaire par an. Rendez-vous compte, c'est énorme, c'est quasiment... Ronaldo, je crois, il y a 100 millions d'euros par an, donc c'est 1,5 fois ce que touche en gros
gros Ronaldo du côté de Al Nassr en tant que coach, hein, Zizou. Zizou a décliné la proposition, il refuse, il veut tout simplement coacher une équipe déjà restée en Europe, une top équipe, hein. Donc voilà ce qu'a refusé comme Zidane, hein, elle a pu toucher le jackpot, hein. Et Dugarry l'a dit, Zidane n'est pas prêt à accepter tout et n'importe quoi, il ne va pas se fourvoyer dans un club qui ne l'intéresse pas. La force d'avoir réussi comme il l'a fait en tant qu'entraîneur, c'est de reprendre quand il souhaite et lorsqu'il aura le bon projet, hein. C'est que Zidane, on l'attend tous, c'est que Zidane ne veut pas prendre un peu n'importe quoi, il va faire son retour, il a dit qu'il allait reprendre un bon, mais voilà, il ne veut pas prendre l'équipe d'Al Nassr, même si Al Nassr, hein, lui propose quand même un contrat XXL. Et toujours avec Zidane, son fils Lucas Zidane, 25 ans, gardien des Barres en deuxième division espagnole, a dit: j'aimerais connaître la Ligue 1 un jour, hein, c'est un objectif comme celui de croire au bleu, je suis ambitieux, je suis un compétiteur, je sais ce que je veux. Voilà, il aimerait jouer du côté du championnat français. Et aussi un jour être appelé hein, par Deschamps pour jouer avec l'équipe de France A. Donc n'oubliez pas, c'est un gardien de but. Dusan Vlahovic pourrait quitter la Juventus en cas de non-qualification en Ligue des Champions. Il y a de fortes chances hein, que la Juventus ne participe pas à la future LDC. Du coup, la Juve perdra pas mal de joueurs, dont Vlahovic hein, qui devrait quitter cette équipe de Turin. Le Real Manchester United et Liverpool sera entré dans la course pour signer Benjamin Pavard, le défenseur droit français, le défenseur droit du Bayern Munich, pourrait quitter hein, cette équipe du Bayern. On peut voir les équipes énormes intéressées par son profil. Le PSG a formulé une première offre au Sporting pour Manuel Ugarte. Pour ceux qui ont suivi l'After Zap Image hier, j'avais dit que c'est certainement ce genre la première recrue du côté de Paris pour ce mercato. Donc cette dernière contient des conditions de paiement différentes de la clause libératoire de 60 millions d'euros. Chelsea est plus que jamais aussi dans la course, hein, c'est Fabrizio Romano hein, qui dit que voilà, le PSG a fait une première offre officielle à ce joueur Ugarte. Après je vous cache pas, je connais pas trop le joueur les gars. Bon, j'ai déjà entendu parler de lui, mais voilà, j'ai très rarement vu jouer ce joueur. Après voilà, si le PSG s'intéresse à lui, si Luis Campos c'est sur le dossier, c'est qu'il doit être bon à voir les gars. Donc voilà, le PSG pourrait signer ce joueur, ça pourrait être la première recrue côté PSG. Donc il y a lui et il y a aussi un joueur qu'on parle beaucoup là depuis 2-3 jours, hein, c'est Lucas Hernandez. Hein. Donc accord de principe entre Lucas Hernandez et le PSG pour la saison prochaine. Maintenant il faut convaincre le Bayern Munich, hein, son club actuel. Là bien sûr ça va être compliqué parce que le Bayern pour l'instant n'a pas du tout l'ambition de lâcher le joueur français. Mason Mount veut aller à Manchester United plutôt que rejoindre Liverpool ou de prolonger à Chelsea. Voilà là, ce qui se passe actuellement. Hein. Sur le joueur anglais, lui aussi, hein, il y a des chances hein, qu'il quitte l'équipe de Chelsea. En plus, il veut jouer une compétition européenne. Donc voilà, il préfère aller du côté de Manchester United que reste à Chelsea ou aller du côté de Liverpool hein, qui jouera seulement l'Europa League à Manchester. On ne va pas hein, qualifier, j'ai dit, en Ligue des Champions. Nacho Fernandez envisage un départ vers la MLS en gros ou l'Arabie Saoudite malgré une offre de prolongation du Real Madrid. C'est qu'il arrive peut-être en fin de carrière et il sait que voilà, il veut peut-être toucher un gros contrat. Hein, donc pourquoi pas du côté de la MLS. La MLS paye très bien les joueurs, on va dire, expérimentés hein, du côté des gros championnats en Europe ou bien sûr l'Arabie Saoudite peut être une option pour le joueur Nacho. Concernant Harry Kane, le Real Madrid analyse une éventuelle opération pour Harry Kane en cas de transfert du joueur anglais. Tottenham souhaite que celui-ci évolue en dehors de la première ligue. C'est que Tottenham, s'il venait à lâcher Harry Kane, ce serait pas pour, il préférait le vendre à l'étranger que le vendre dans une équipe anglaise, par exemple Manchester United. Ça renforcerait bien sûr un concurrent à Tottenham. Donc c'est pour ça que le Real peut être une grosse option. Hein. Donc le joueur a de nombreux prétendants. Donc il y a le Bayern, hein, il y a Manchester United, il y a le Real Madrid et il y a aussi le PSG. Bien sûr, le PSG cherche un neuf. Il pense à Harry Kane. N'oubliez pas que ce joueur est en fin de contrat l'année prochaine, en juin 2024, et je pense qu'il va pas prolonger. Et du coup, ben voilà, Tottenham devra certainement le vendre cet été. Prêté par Lyon cette saison, Romain Fèvre intéresse Bournemouth et Fulham. Les Cherries, donc l'équipe de Bournemouth, hein, possède 40% de Lorient, souhaite s'attacher les services du joueur en le prêtant une saison supplémentaire au club français. Le français est intéressé par la première ligue et Lyon en attend 15 millions d'euros hein, concernant ce joueur Romain Fèvre. Amari Traoré ne devrait pas signer à Lyon. Pourtant, hier, il y a des infos qu'il va aller du côté de Lyon. Tout ça, le joueur malien qui est en fin de contrat en fin de saison. Du coup, ce serait pas Lyon. Le joueur libre hein, dans un mois a des touches en première ligue et en Turquie. Voilà, donc voilà où il pourrait filer le capitaine hein, de l'équipe de Rennes. N'Golo Kanté a été proposé au FC Barcelone par son entourage. Donc n'oubliez pas que Kanté, il a toujours pour rien prolongé hein, du côté de Chelsea. Là, on est le 26 mai, dans 1 mois et 4 jours exactement. C'est la fin de son contrat, comme beaucoup de joueurs hein, qui sont en fin de contrat au 30 juin. Du coup, Kanté, voilà, son entourage a été proposé, enfin ils ont proposé le joueur hein, au FC Barcelone. Après maintenant à voir hein, si le Barça va être intéressé ou non. N'oubliez pas que comme j'ai dit, hein, il sera gratuit dans quelques semaines. Brighton s'intéresse au jeune Luis Semedo de Benfica. L'attaquant de 19 ans a déjà reçu une proposition de contrat voilà, concernant ce joueur hein, qui pourrait filer du côté de Brighton. Concernant Sergio Ramos, le PSG a fait une offre de prolongation de contrat. Sergio Ramos est en fin de contrat là, au 30 juin, hein, comme Kanté qu'on a parlé juste avant. Donc son salaire serait divisé par 2 s'il venait à prolonger. Hein, le reste de ses émoluments serait complété via des bonus comme pour Verratti ou encore Marquinhos, basés sur le nombre de matchs joués, les performances individuelles et les succès collectifs. Donc en gros, plus il joue, plus il y a des titres remportés,
tout ça, plus il touchera d'argent. Et s'il joue moins, maintenant c'est ça, hein, du côté du PSG, ces contrats. Ils l'ont fait avec Verratti, ils l'ont fait avec Marquinhos. Voilà, en gros, si les joueurs jouent plus, bah, ils gagnent de l'argent un peu plus. S'ils jouent moins, hein, souvent sur le banc, bah, en gros, c'est un petit peu, ça descend leur salaire. Donc voilà ce que devrait accepter Sergio Ramos. Il devrait bien rester du côté du PSG une année de plus. Le LOSC est très intéressé par Orban, c'est un attaquant nigérien d'après Fabrizio Romano. Donc arrivé il y a moins de 4 mois à Gent, hein, c'est le club la Gantoise, hein, le 31 janvier, il est arrivé. Le Nigérian multiplie les grosses performances. Il est actuellement le 6e meilleur buteur du championnat belge alors qu'il arrivait en milieu de saison. Orban, c'est 20 buts et 2 passes D en 20 matchs avec Gent, un décisif toutes les 76 minutes de jeu. Donc après Pepe Osimhen, Jonathan David, le LOSC peut signer un nouveau grand crack, hein, c'est Lille. C'est souvent recruter des attaquants très bons, hein, comme Pepe Osimhen ou David qu'ils ont fait dans le passé. Et voilà, David, hein, qui va quitter le club, on sait, Jonathan David. Donc pour le remplacer, ça pourrait être ce joueur Orban, hein, cet attaquant nigérian. Yann Sommer voudrait quitter le Bayern Munich en raison du retour de blessure de Neuer. Hein, c'est vrai que Neuer va revenir et Neuer, voilà, s'il revient du côté du Bayern, hein, c'est pour reprendre sa place de numéro 1. Donc Sommer ne veut pas être la doublure de Neuer. Donc Yann Sommer devrait quitter l'équipe du Bayern lors du prochain mercato. L'AC Milan veut George Mikotadze, donc le joueur de Metz, hein, le club italien a même fait une proposition d'environ 10 millions d'euros. Le Burnley de Vincent Kompany le veut aussi. Voilà ce joueur qui peut rester à Metz. Hein, bien sûr, si Metz monte en Ligue 1, après si Metz reste en Ligue 2, je ne vois pas rester en Ligue 2 alors qu'il y a des clubs comme Burnley qui vont monter en première ligue ou là c'est Milan qui est intéressé par lui. Donc voilà, ça sent le départ, hein, pour le joueur géorgien. Jonathan Klaus sur son avenir à Marseille, hein. Évidemment que je veux rester, c'est un honneur de jouer pour l'OM, hein. Plus longtemps j'y resterai, mieux je me porterai. Il a dit ça en conférence de presse, tout simplement. Jonathan Klaus, en gros, il confirme tout simplement qu'il restera une année de plus, hein, du côté de l'OM. Diogo Dalot est sur le point de signer un nouveau contrat avec Manchester United. Ce joueur pour moi sous-côté, c'est qu'on en parle très peu, hein, de ce latéral gauche ou droit, je sais plus il joue quel côté, mais je sais que c'est un latéral. Bref, donc il devrait prolonger, hein, l'aventure du côté des Red Devils. Kimmich n'est pas une priorité pour le Barça en raison de son prix, hein. C'est vrai que le Barça est intéressé, mais le problème, ils sont plus trop intéressés par rapport à son prix parce que ça monte plus de 80-90 millions d'euros. Et ça, bien sûr, pour le Barça, c'est un gros problème. Le défenseur coréen Kim Min-jae aurait déjà accepté de rejoindre Manchester United cet été. C'est que ce joueur, j'entends beaucoup, hein, d'infos, les gars, qui devrait rejoindre l'équipe de Manchester. Donc Manchester serait prêt à lever sa clause de 60 millions d'euros. Donc ouais, il devrait quitter Naples, hein, direction la première ligue. Marcus Thuram aurait été proposé à plusieurs reprises au FC Barcelone. N'oubliez pas que ce joueur, fin de contrat en fin de saison, là, dans un mois et 4 jours. Et le Barça, très intéressé. Il y a aussi l'Atlético Madrid, hein, très intéressé par Marcus Thuram. Arne Slot ne veut pas rejoindre Tottenham. C'est le coach du Feyenoord Rotterdam, hein, qui fait une très grosse saison. Mais pas que le Feyenoord a remporté le championnat d'Eredivisie. J'ai beaucoup entendu parler de l'intérêt d'autres clubs à mon égard, mais mon souhait de rester au Feyenoord, hein, afin de continuer à travailler par rapport aux fondations posées sur les 2 dernières saisons. Voilà, il veut pas lâcher ce club alors que ça fait déjà 2 saisons qu'il est là. Là, il fait du très bon taf vu que ils sont premiers. Ils vont jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Il veut continuer dans son club actuel. Luis Enrique figure en tête de liste au PSG pour remplacer Christophe Galtier la saison prochaine. Donc du côté du PSG, la priorité ultime, c'est Zidane. Mais bon, Zidane, c'est que c'est compliqué. Après, il y a Mourinho, hein, qu'on parle beaucoup Mourinho. Voilà, si ça se fait pas Mourinho, Luis Enrique peut être aussi une option parce qu'oubliez pas que l'ancien coach du Barça, même de l'Espagne, est actuellement libre, hein. Voilà, c'est une option, hein. Donc voilà les noms, les gars, 3 noms se dégagent, hein, pour remplacer Galtier. Donc il y a Mourinho, j'ai dit, il y a Thiago Motta, il y a Xabi Alonso et Luis Enrique. Donc voilà, hein, concernant peut-être le futur coach du Paris Saint-Germain. Toujours avec les coachs, Bruno Genesio restera l'entraîneur de Rennes la saison prochaine. Il l'a confirmé en conférence de presse hier. Il a dit en gros que oui, il allait rester une saison de plus, hein. Donc son bilan depuis son arrivée à Rennes, c'est 56 victoires, 19 nuls, 31 défaites. Et voilà, il restera sur le banc rennais. On revient 5 ans jour pour jour en arrière, donc c'était le 26 mai 2018 et le Real Madrid remportait la Ligue des Champions pour la 3e fois consécutive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens très très bien, c'était une victoire contre Liverpool, hein. C'était à Kiev, cette finale, hein, excepté le Real. Jamais une équipe n'est parvenue à remporter la LDC, ne serait-ce que 2 fois de suite, hein, sous le nouveau format bien sûr de la Ligue des Champions. Donc voilà, incroyable, hein. Et c'était aussi, il y a 5 ans, ce match du Real, le dernier match de Cristiano Ronaldo sous les couleurs du Real Madrid. Donc au total, CR7 aura marqué plus de 450 buts en 438 matchs. Il aura plus marqué de buts que de matchs joués. C'était aussi le dernier match, hein, bien sûr, du légendaire Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid il y a 5 ans, jour pour jour, avant de rejoindre, hein, quelques jours après l'équipe de la Juve. Il n'y aura plus de goal line technologie la saison prochaine en Liga. Pourquoi? Parce que Javier Tebas, le président, refuse de payer les 3 millions à la FIFA parce qu'il faut payer bien sûr pour la goal line technologie. C'est pour ça qu'elle n'est pas dans toutes les ligues, hein. Par exemple en 2e division, tout ça, elle n'y est pas, par exemple en Ligue 2, parce qu'il faut payer un montant. Et en Liga, les gars, Javier Tebas ne veut plus payer cette somme et du coup,
cette goal line technology ne sera plus mise en Liga. C'est fou, hein, parce que bien sûr, ça aide beaucoup. Hein. C'est pas souvent qu'il y a des buts où il faut regarder la goal line technology, mais ça arrive, hein, peut-être une dizaine de fois par saison. Et voilà, donc voilà, c'est fou, hein, bien sûr. Les amis, on va dire, de Javier Tebas. Le LOSC lance une opération tous en rouge pour Lille-Nantes ce samedi, donc demain soir. Hein, les supporters lillois devront donc se vêtir à la Decathlon Arena d'un maillot rouge, voilà, pour soutenir bien sûr l'équipe de Lille. Hein, qui a pour objectif une place européenne saison prochaine. Officiel, Diomandé des Yann Lovren manqueront le match de l'OL contre le Stade de Reims ce samedi. Tous les matchs de demain soir, c'est à 21h. Et voilà, ce match de Lyon, les gars. Donc, il y a quand même 2 absents. Diomandé et Lovren seront pas là. C'est sûr, c'est officiel. On va parler de QSI, qui possède déjà le Paris Saint-Germain, souhaite accélérer dans sa participation au capital de l'acquisition d'autres clubs. Le fonds Qatari est en négociation avancée avec Massimo Ferrero, propriétaire de la Sampdoria de Gênes. Donc, voilà, le PSG, enfin QSI plutôt, pourrait racheter tout simplement Sampdoria. N'oubliez pas que QSI est très intéressé par pas mal d'équipes. Hein. Donc déjà, ils ont le PSG. Ils aimeraient avoir Manchester United, hein, c'est entre QSI et la famille Jim Ratcliffe, hein, Ineos, hein, pour Manchester United. Ils aimeraient aussi acheter Santos. Ils ont, je crois, Braga déjà du côté du Portugal. Donc voilà, ils essayent un petit peu de faire comme City Group, hein, acheter plein de clubs. Donc voilà, ils aimeraient acheter Sampdoria de Gênes. N'oubliez pas que cette équipe, hein, est reléguée en Série B saison prochaine. Roberto De Zerbi à propos de Pep Guardiola. Je suis devenu entraîneur pour lui parce que j'ai aimé son Barça, hein, je l'ai beaucoup étudié. Je n'ai pas copié, hein, mais je me suis aspiré quand j'ai commencé à être entraîneur. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, par rapport à Pep Guardiola, parce que Guardiola avait mis un magnifique message là, avant d'affronter Brighton. Il y a eu un partout, c'était avant-hier sur De Zerbi. Voilà, De Zerbi a répondu. Il a dit qu'en gros, il s'est inspiré un peu voilà, du Pep Guardiola, enfin du Barça de Pep Guardiola, il y a à peu près une dizaine d'années. Un supporter de l'Espagnol Barcelone était exclu du stade, c'était avant-hier soir, au cours du match face à l'Atlético, après avoir insulté Rodrigo de Paul et effectué un salut nazi. Voilà, cette personne-ci n'a rien à faire dans les stades, donc du coup, il est banni. Enfin, Gel a été exclu en espérant qu'il soit banni à vie de stade. Arrêté mardi en Espagne, les 4 personnes soupçonnées d'avoir pendu un mannequin à l'effigie de l'attaquant brésilien du Real Madrid, Vini Junior, ont été interdites de stade en attendant leur éventuel procès. J'avais dit qu'il y avait des arrestations il y a quelques jours. Hein. Du coup, là, pour l'instant, déjà, ces 4 personnes sont interdites de stade et ils vont passer au tribunal. Ils pourraient même faire de la prison parce que fin janvier, donc ils avaient pendu au-dessus d'un pont à Madrid une marionnette de Vini Junior. Et bien sûr, il y a eu une enquête, tout ça, donc ils vont tous être sanctionnés. On va parler du Real toujours, hein, vu qu'on parlait de Vini, mais cette fois-ci Benzema. Et Benzema avec son nouveau but, hein, qu'il a marqué avant-hier. Donc il monte son total à 30 buts et déjà sur les 5 dernières années, 4 fois quand même il a dépassé la barre des 30 buts, toute compétition confondue. Il y a seulement la saison 2019-2020 il n'avait pas réussi ce total. Sinon, voilà, chaque fois, c'est minimum 30 buts. La saison dernière, c'était même 44 buts, hein, ce qui lui a valu le ballon d'or. Icardi, l'attaquant du PSG, prêté du côté du Galatasaray. Ça se passe très très bien pour Icardi. Regardez les matchs qu'il a pu faire cette saison. Bon, c'est pas tous ses matchs, l'ensemble des matchs, c'est meilleur. Et on peut voir les notes, hein, qu'il obtient à chaque fois. C'est vrai qu'il nous fait une énorme saison, hein, du côté de la Turquie. Le Galatasaray souhaite conserver Icardi pour la saison prochaine. Le Vissel Kobe, le Barça, sera en discussion pour qu'Andrés Iniesta dispute une mi-temps pour chaque équipe lors d'un match amical prévu le 6 juin prochain. Donc il y a un match, hein, je l'ai dit, dans une dizaine de jours, le Barça contre Vissel Kobe. Ce sera un match où le Barça récupérera quasiment 4 millions d'euros. Ce sera un match amical. Et Iniesta jouera son dernier match avec Vissel Kobe pour jouer une mi-temps avec Vissel Kobe, son club actuel, et l'autre mi-temps avec le Barça. Donc on pourrait ainsi revoir une toute dernière fois sous le maillot du Barça lors d'une rencontre. Hein, ce serait magnifique. Ademi a reçu son trophée de meilleur jeune de la saison Bundesliga. Félicitations à ce jeune joueur, hein, du Borussia Dortmund, voilà, avec le trophée du meilleur jeune joueur. Donc demain, il jouera bien sûr, hein, ce match ultra important. Hein, bien sûr, si la victoire demain pour Dortmund, ça sera la Bundesliga remportée. Lui aussi, les gars, jeune joueur, joueur de Salzbourg, hein, il s'appelle Benjamin Sesko. Il a seulement 19 ans, on a surveillé parce que cette saison, il a marqué 17 buts et 3 passes D. Un joueur à suivre absolument la saison prochaine en Bundesliga, puisqu'il rejoindra Leipzig cet été. Voilà, vu que Salzbourg et Leipzig, ils sont en partenariat avec Red Bull. Hein. Du coup, voilà, il va quitter Salzbourg pour aller du côté de Leipzig. Donc voilà, je pense qu'on parlera beaucoup de ce joueur, Sesko. Frédéric Antonetti, entraîneur de Strasbourg, avant d'affronter le PSG demain à Strasbourg-PSG. Hein. À 21h. Messi, c'est le football, c'est monsieur football, il respire le foot. Hein. C'est vrai qu'il marche un petit peu, mais même en marchant, il comprend mieux le foot que tout le monde. Hein. Voilà le magnifique message, hein, d'Antonetti par rapport à Léo Messi. Officiel Delphine
Carino est forfait pour la Coupe du Monde féminine et ça c'est un gros coup dur pour l'équipe de France, hein. C'est l'une des meilleures joueuses en gros de la section française et la Lyonnaise est victime d'une rupture partielle du ligament, donc déjà on lui souhaite un bon rétablissement et malheureusement elle ne sera pas présente pour la Coupe du Monde qui démarre, je crois que c'est le 21 juillet, dans 2 mois à peu près, un peu moins de 2 mois, voilà cette Coupe du Monde féminine qui se jouera en Nouvelle-Zélande, donc voilà gros coup dur pour les Bleus. L'attaquant de l'AS Roma Paulo Dybala est incertain pour la finale de la Ligue Europa contre Séville en raison d'une blessure à la cheville subie le mois dernier. Donc déjà il ne jouera pas bien sûr ce week-end, Paulo Dybala, et il ne jouera peut-être pas la finale. Donc la finale je crois c'est prévu le 31, donc là ça sera je crois mercredi prochain la finale de l'Europa League, Séville AS Roma. Il pourrait être forfait à Dybala, donc pour l'instant il pourrait, en espérant qu'il soit là, en espérant qu'il soit rétabli pour la finale. Lui aussi en espérant qu'il soit rétabli pour son match demain, quasiment une finale on peut dire, ce dernier match de Dortmund, hein. Bellingham est incertain pour le dernier match de la saison samedi contre Mayence où le Borussia Dortmund peut décrocher le titre de champion d'Allemagne. Pour l'instant, il est incertain, en espérant aussi que lui soit présent pour cette grosse rencontre demain. Haaland a été élu footballeur de l'année en Angleterre. Bon, voilà, je pense que c'est aucune surprise, hein, c'est amplement mérité pour l'attaquant norvégien au vu de la saison là qu'il vient de faire, hein. Officiel, Kobe Mainoo remporte le prix Jimmy Murphy du meilleur jeune joueur de l'année à Manchester United, le meilleur jeune, hein, bien sûr, du côté des Red Devils, c'est ce jeune joueur Mainoo. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, hein, avec le AEK Athènes, hein, doublé Coupe Championnat. C'est la 3e fois de son histoire que le club grec réalise le doublé, donc championnat plus Coupe nationale, hein, et participeront au barrage de la Ligue des Champions en août prochain. C'est peut-être un futur adversaire, pourquoi pas de l'OM, hein, cette équipe de Athènes qui joueront les barrages pour jouer cette future LDC. Et on finit sur ça les gars cet épisode en ce 26 mai. Donc voilà ce que j'avais à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.